Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment suggérer des orchidées. Je dis suggérer parce qu'on ne fera pas la peinture dans tout son détail, mais on va volontairement laisser les zones plus floues pour, pour déclencher l'imagination finalement de l'observateur. Alors ça devrait donner quelque chose comme suit. Idéalement, ça vous prendrait une image, une image de référence pour être capable de faire votre forme, à moins que vous ayez dessiné beaucoup d'orchidées par le passé, vous allez l'avoir en mémoire, ou encore si vous avez des orchidées en fleurs chez vous, ça serait encore mieux. Ça allez être capable de voir tout le détail là, de la petite bourse en avant. Euh, et idéalement, vous pourriez faire quelques petits tests ici de fleurs. Mais vraisemblablement, ce que je vais vous montrer, c'est comment dessiner, faire votre orchidée, comment suggérer les couleurs à l'intérieur. Alors, vous allez avoir besoin de, bien sûr, un crayon pour faire votre dessin de référence, un pinceau rond, idéalement numéro 8, un traceur ou en anglais rigger numéro 6. Et si vous avez un pinceau acrylique assez raide, plat, un quart de pouce, ça devrait être excellent. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un cramoisi tallow euh, ou encore quinacridone rose serait aussi en fait le pigment PV comme Victor 29 et puis un tube de phthalocyanine bleu alors PB 15 et à part de ça vous avez besoin bien sûr de votre palette de l'eau et avec tout ça on est prêt à commencer. Donc on va commencer par une première pétale ici. Euh, alors je prends mon quinacridone rose avec une petite touche de rien de phthalocyanine et je le dépose au début de, de la pétale en m'assurant d'ajouter suffisamment de pigment parce que je vais tirer sur ce pigment-là pour l'amener au bout de la feuille, un peu comme l'exercice qu'on faisait en classe la semaine dernière. Alors ici, je prends mon pinceau plat avec un petit peu d'eau. Alors, je trace une ligne et je la rejoins. Encore une fois, je trace une ligne à l'eau et je la connecte avec, avec la masse qui est là. Même chose, on peut peut-être en rejoindre quelques-unes pour créer de la variété. Un petit peu dans le bas. Et, et voilà. Et ce qui serait peut-être intéressant ici pour éviter que la masse au centre ici soit trop plate. Alors je vais prendre du tallow quinacridone rose avec un petit peu de tallow bleu et je vais déposer une goutte ici pour donner un petit peu plus de contraste. C'est-à-dire donner un beau petit dégradé là, qui va s'en aller vers le rose. On va laisser mijoter ça. Oui, ce qui serait intéressant, c'est de faire le même processus, mais au bout de la feuille. Pour donner une autre référence, on va rajouter un petit peu de pigment. Et on fait quelque chose de similaire. Comme on dit, hein, pas pareil partout. Alors j'ai eu une première pétale de faite. Maintenant je vais passer à la deuxième. Encore une fois, on prend suffisamment de quina avec du rose et on s'assure de laisser la partie centrale ici sec. Alors je dépose mon pinceau et je refais le même processus vers le haut. Alors un peu d'eau, pinceau, trace une ligne à l'eau, peut-être un peu trop, une ligne à l'eau et hop, je traîne le pigment, une autre ici. Voilà.
Et je refais la même chose à la crête. Peut-être un peu intense là. On va juste le traîner. Hein? On suggère en fait le mouvement qu'il y a dans les pétales de l'orchidée. Ici, on pourrait déposer un petit mauve composé de quina et de tallow. Voilà. Et si on veut avoir aussi des effets intéressants dans cette zone-là, on pourrait déposer une goutte d'eau pour faire fragmenter le pigment. Même chose ici. Qu'on ramassera tout à l'heure. On va laisser travailler. Pendant ce temps-là, on va aller faire l'autre pétale ici. Je ne les joins pas tout de suite. Je vais les joindre, peut-être un peu trop d'eau ici, mettre un peu plus de pigment, moins d'eau. Je vais les rejoindre une fois qu'ils vont être presque secs. Comme ça, je vais être capable de garder une démarcation entre les deux. Alors, même chose, un petit peu de couleur, tic, tic. On fait juste en suggérer. Et on va aller, à la tête ici, on peut utiliser notre pinceau plat. Ça fonctionne aussi. Et les endroits où j'ai mis du pigment pour fragmenter, je vais l'enlever avec un pinceau sec. On a créé ici des effets intentionnellement pour créer une petite texture sur notre orchidée. On peut retravailler le tout si on juge que ça ne nous plaît pas. Et pendant que l'autre pétale ici est en train de sécher, je vais lui déposer la même chose que tantôt. Un petit mauve, pas trop bleu. Un petit mauve ici. On voit que ça va commencer à sécher. Il va falloir que je l'incite à bouger un petit peu. En déposant peut-être du pigment. Voilà. On pourrait peut-être ici créer un petit peu de variation. Juste en passant ma brosse. Même chose en haut ici. On viendra le retravailler plus tard. Ici, on va peut-être tirer quelques lignes. Ça fait un peu pris dans le centre. Peut-être enlever un petit peu de pigment. Ici, j'essuie avec ma main et je ramasse l'eau que j'avais mis tout à l'heure. Et on va aller faire la petite bourse. Alors, je vais y aller avec un quina encore quinacridone assez condensé cette fois-là pour presque format yogourt, hein, si vous êtes familier avec cette notation-là que j'utilise souvent dans les formations à cap rouge. Alors ici, on va faire la crête de la bourse. On va définir une zone dans le bas ici. Et ce qui va être joli, c'est qu'on va faire je vais prendre mon quinacridone puis je l'ai trempé dans un petit peu d'orange. Et là, je devrais être capable de prendre juste on va prendre notre traceur. Et là, je vais tout simplement, avec de l'eau, tirer le pigment. Hein? Même principe que quand on faisait nos montagnes, si vous en souvenez. Alors, je fais juste, avec de l'eau, je tire le pigment. Tac. Puis, je vais le passer aussi dans le cœur, finalement,
de l'orchidée pour créer une harmonie de couleurs et suggérer finalement cette portion-là. Même chose, on va étirer la petite forme qu'il y avait là. Peut-être en haut ici. Comme ça. Et après, il va nous rester une petite pétale. Ça, voyez-vous, j'en avais oublié une ici, c'est pas de problème. Alors, on va juste déposer une autre goutte d'eau. Pas une goutte d'eau, mais une goutte de pigment. Et on va l'étirer. Pendant que ça sèche, on va aller faire une autre pétale de l'autre côté. Juste ici. Celle-là, on pourrait y faire un petit peu plus de... On pourrait y mettre un petit peu plus de mauve, hein, parce qu'elle est moins dans la lumière. Et on va s'en servir aussi pour définir la pétale qui est au-dessus. On va laisser macérer un peu. Pendant ce temps-là, on va aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, même chose. Peut-être un peu trop d'eau. On va y mettre un beau petit mauve aussi de l'autre côté. Donc un peu. On en rajoute un petit peu. Voilà. On viendra l'étirer tantôt. Et on reprend notre pinceau plat. Et on refait le même processus en étirant le pigment. On peut créer vraiment un trait très fin, là. On va s'en servir aussi pour définir la forme de la pétale. Alors, je prends ici. Donc, à la prochaine rencontre, nous allons élaborer un peu plus sur la mise en forme de cette orchidée, comme j'avais proposé ici, avec d'autres orchidées qui vont s'ajouter. Et on va aussi discuter sur la tige et la façon de la représenter. Il est possible aussi que je vous propose une autre façon d'intégrer l'orchidée, c'est-à-dire de la prendre vraiment, de la laisser en pâle et de l'intégrer dans un fond qui marie phthalocyanine bleue et phthalocyanine vert, qui nous donne des beaux teints de turquoise, et on rajoute à ça du jaune auréoline et aussi de la terre de sienne naturelle. Alors ça donne un environnement floral avec quelques suggestions de roses en arrière-plan pour suggérer qu'on aurait d'autres fleurs qui seraient là. Et je vais aussi vous proposer comment faire la tige en négatif à ce moment-là. Alors ça serait une autre interprétation différente où au lieu d'avoir la tige foncée, on aurait la tige pâle avec un fond qui s'intègre et possiblement un peu d'effet de texture sur le dessus. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.